Manager ou leader du quotidien. Dans cette formation relative au manager ou leader du quotidien, nous avons vu êtes-vous manager ou leader? Nous avons commencé manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Quand on aura terminé manager ou leader, importance de motiver ses équipes, nous verrons manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Manager ou leader, comment mener les entretiens de management. Alors, dans manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes, nous avons défini la motivation, nous avons vu les motivations matérielles et nous allons voir les motivations professionnelles. De façon assez naturelle, le travail permet aussi d'acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de renforcer nos talents. Donc nous n'allons pas au travail uniquement parce qu'on veut un salaire, on y va aussi parce qu'on veut développer des talents, on veut développer des savoir-faire, on veut développer de nouvelles compétences. D'ailleurs, je vous rappelle que certaines personnes, sans cette volonté d'aller développer de nouvelles compétences, certaines personnes créeraient leurs propres entreprises et puis se mettraient au travail. Mais il y en a qui estiment que pour créer leurs entreprises, elles ont d'abord besoin d'aller travailler ailleurs, acquérir de nouveaux savoir-faire avant de venir, n'est-ce pas, mettre leur talent au service de leur propre création. La motivation professionnelle est le fait de venir travailler pour améliorer nos compétences et contribuer à la mission qui nous a été confiée grâce à nos compétences. Cette mission, ça peut être de produire tel bien ou tel service. Elle nous est confiée par une hiérarchie, par un leader, par un manager. Je suis motivé car mon organisation me permet d'être meilleur dans ce que je fais et réalise, me forme sur des compétences spécifiques et me permet de développer de nouveaux savoir-faire. Eh bien, je n'ai pas envie de me mettre à mon compte parce qu'en allant travailler dans telle ou telle entreprise qui travaille dans tel secteur d'activité, je vais développer des compétences spécifiques qui me permettront plus tard de revenir travailler, n'est-ce pas, pour ma propre entreprise. Les personnes dont la motivation première est professionnelle sont intéressées par les défis nouveaux, les challenges techniques et le fait que leur mission ou les projets sur lesquels elles travaillent leur permettent d'apprendre. Elles doivent donc changer de mission et de projet régulièrement afin que leur motivation soit renouvelée. Oui, une fois que j'ai développé la compétence, eh bien, si j'ai envie de développer d'autres compétences, le seul moyen, n'est-ce pas, de développer cette autre compétence, c'est soit d'avoir une nouvelle mission, soit de changer totalement d'entreprise. Les organisations doivent répondre à cette soif d'apprendre par une culture de l'évaluation et du feedback et en formant leurs collaborateurs dont la motivation est principalement professionnelle. Eh bien, on nous dit que les organisations doivent répondre à cette soif d'apprendre par une culture de l'évaluation. Eh bien, cette culture de l'évaluation, c'est par exemple le bilan annuel où le collaborateur et son chef et son supérieur vont s'asseoir, revisiter les objectifs qui ont été assignés au collaborateur, écouter le collaborateur quant à ses attentes, voir pourquoi le collaborateur n'a pas réalisé ses objectifs ou pourquoi il est allé au-delà de ses objectifs. Bref, c'est ce bilan qui permet le feedback et permet donc de proposer aux collaborateurs des nouveaux challenges qui vont être motivants et leur permettre donc d'être à la meilleure place dans l'organisation, c'est-à-dire là où leurs compétences et talents seront utilisés au mieux. Car rien n'est plus démotivant que de maintenir un salarié, n'est-ce pas, dans une fonction, dans une tâche qui ne le motive pas.
pour cela la mobilité interne. La mobilité interne, c'est le fait de changer de poste, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'organisation. Elle doit être organisée et les informations relayées à tous dans l'entreprise. Donc, on doit faire comprendre aux gens de l'entreprise qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de mobilité. Mais sachez que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'offrir à leurs salariés cette mobilité interne. Notamment, les très petites entreprises ont très peu, n'est-ce pas, de possibilités d'offrir à leurs salariés cette mobilité interne. C'est très souvent dans les moyennes et grandes entreprises que cette mobilité interne s'observe. Merci pour votre attention.